Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vers vous pour une vidéo sur les paniers de Pâques. Il doit sûrement en avoir sur YouTube, mais bon, qui sait, peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas encore trouvé, donc j'en fais une, on sait jamais. Donc celui qu'on va faire aujourd'hui, donc j'en ai des différents, c'est de ce style là. Donc celui-là, y arriver. Et sinon ça sera cette taille là, parce qu'il est plus petit. Moi je vais faire un grand aujourd'hui. Donc après c'est à vous de voir les dimensions. Donc voilà. Donc aujourd'hui je fais en blanc. Je prends du papier blanc, donc c'est 20 x 20, un carré. Et je vais faire des motifs dessus. Je pense que je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Pour un brouillon. Alors, vous découpez un carré 20 x 20. Et pour celles qui n'ont pas de papier un motif, on peut les faire soi-même avec ces tampons. Donc là par exemple je vais prendre ce tampon là de Stampin' Up, celui-là. Donc je vais prendre, je vais un peu dispatcher partout, comme celui-là. Là j'en avais pris un avec des fleurs et c'était, j'en ai mis partout et puis voilà, ça fait son petit effet. C'est pas juste tout gris. Voilà. Donc c'est tout bête à faire. Donc ce sera blanc et violet. Donc je vais prendre l'encre Adirondack. Donc je vais essayer de garder. Voilà. Et là je mets un peu partout. Pas la peine que ce soit parfait non plus. Hein. C'est pas parfait sur l'autre. Voilà, pas besoin d'avoir forcément des papiers à motifs. On peut le faire nous-mêmes. Voilà, là je mets un pied. Je vais encore faire un peu au bord. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc voilà. On a un papier à motif. Donc voilà. Ensuite, alors moi je vais plier. Donc je prends le plioir. Donc faut faire des petits carrés. Donc quand c'est 20, on va faire 6,6. Petit. À l'autre côté, 6,6.
fait l'autre côté. Donc là, ça se voit pas. Donc là, j'ai fait un pli, le deuxième pli, et maintenant dans l'autre sens aussi 6,6 et 6,6. Tourne mon papier. 6,6. Voilà. Donc là, j'ai fait mes plis. J'ai l'encre qui n'est pas complètement sec là. Attention que ce soit aligné. Ah, faut qu'on pète. Ça va être sec. J'ai pas de pli noir encore. Bon, je pense que j'ai aucune règle. Je vais bien. Voilà. Ensuite, donc là c'est plié. Donc maintenant vous allez couper au pli ici jusqu'à là, celui-là et ceux d'en face. Alors. Voilà. 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 Donc ça vous fera quelque chose comme ça. Tout par haut. Voilà. Donc là au bord, je vais mettre, je trouve ça un peu trop blanc, donc je vais passer en violet aussi. Ce sera pas plus mal. Donc avec une éponge, on va faire les bords. En violet. Voilà. On n'a pas besoin de faire celui-là. Celui du milieu, on n'a pas besoin parce qu'il sera caché. Donc là, vous faites au bord. Quand même mieux, ça complète un peu, ça finit le papier, c'est quand même plus joli. Donc voilà. Donc ça vous faites même vous-même. Ouais, là je vais pas faire. Je vais juste vraiment faire un contour, ouais, c'est pas plus mal. Comme ça, voilà, ça me plaît. Tac, ouais. Voilà. Donc ça c'est bon.
Donc là, ce sera fermé. Donc là, on va faire lance, ceci. Et là, je vais mettre un motif quand même parce que c'est plus joli que comme ça. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère mettre encore un petit motif, ça finit bien le panier. Alors, pour la lance, il faut de papier, donc je les ai déjà préparés. C'est du... Alors moi j'ai pris du papier A4, la longueur, donc 29,5 sur 2,5 je crois, je l'avais marqué, sur 2,5. Donc là je l'ai pris en blanc. Et en fait j'ai pris plus grand parce que je vais prendre la perforatrice de bordure. Donc je prends celle-ci et je vais faire tout le long et deux côtés. C'est plus joli que... Bon, après je l'ai fait aussi comme ça. Hein. Là c'est deux différents. Donc voilà. Donc c'est là, on n'y arrive pas. Donc comme vous voyez, il ne faut pas énormément de matériel. Vous n'êtes pas obligé de faire les bordures. C'est juste que je l'ai, la perforatrice, donc autant faire. Mais le panier, le petit, celui-là, je l'ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'avais pas encore cette perforatrice là et je me suis très bien sortie sans. Avec le matériel qu'on a. Donc voilà. Moi je voulais papier motif pour bien mieux mon bonheur. Donc maintenant je le fais moi-même. Pas encore acheter du papier à motif, ça suffit. Maintenant, on arrête. Voilà. Donc, alors, je me demande, donc je suis un peu en même temps que vous, hein. J'ai préparé, mais pas au détail près. Je trouve que ça fait trop blanc. Alors, je vais aussi faire un peu. Ça c'est génial, les doigts éponges. Ça complète. Je trouvais que c'est trop blanc. Hop, on met une couleur. Et après, c'est parfait. C'est ce que je fais. Voilà. De l'autre côté. Donc vous voyez, j'ai fait 2,5, 29,5 sur 2,5. Mais ça c'est déjà rétréci avec la perforatrice. Donc, si vous ne faites pas avec la perforatrice, vaut mieux un peu raccourcir. Après, c'est à voir, hein, ça c'est selon vous. Et si vous faites des paniers plus petits, ça dépend. Il y en a qui aiment quand c'est petit, il y en a qui aiment quand c'est grand. Il y a de toutes sortes de tailles, hein. Ça dépend du goût des gens. Voilà. Après. C'est quand même mieux. Après, je vais coller ça. Voilà, on va faire de la colle. Ça.
façon, oui, c'est pas besoin d'être parfait vu que je vais mettre un motif. Donc voilà. Donc ça va faire comme ça. Ça commence à prendre forme. Donc le bleu motif ici, et après on peut tout coller. Donc le motif, j'ai choisi un bloc. Oui. Je vais prendre de la Versafine noire. Hop, je vise. Ouais, à l'endroit c'est un peu mieux. Donc la Versafine noire. Le papier violet. Et je vais prendre cette perforatrice, donc de chez Stampin' Up. Je vais juste ça comme ça. Alors, je vais d'abord perforer, je crois. Voilà. Tac. Donc je vais prendre de chez Stampin' Up aussi, hein, décidément. Je vais prendre ce lapin-là d'un côté. Et cette plante avec un œuf au bout de l'autre côté. Alors, la plante. Ah bah la plante, je l'ai jamais utilisée. Il y a encore une technique derrière. Ah ouais, jamais utilisée. On va l'inaugurer là. Et le deuxième. J'avais dit celui-là. Nickel. Les deux. Alors je me demande. Voilà. Alors là je sais pas. On va voir ça à la fin. De toute façon maintenant il faut coller les deux. Donc en fait le but que vous les collez, les rassembler, c'est plus voir le carré derrière. À peu près les mettre au milieu, plus les voir, plus voir le carré. Donc, tac. Je vais peut-être faire l'autre côté en même temps. Tac. Ah, on se met sur le doigt. Je suis championne pour mettre partout de la colle. C'est ma spécialité. Ah. Vaut mieux en mettre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Voilà. Non, je ne suis pas trop mal sortie. Donc voilà, donc là il y a la boîte de fête, petit panier. C'est pas mal en violet avec des motifs. J'aime bien. Je savais pas du tout comment ça allait être. Hein. C'était un peu. C'était en même temps que vous là. Après. Donc ça sera comme ceci.
Donc j'ai collé les deux autres bouts. Comme ça le motif il cache tout. En fait il cache tout, les petites imperfections. Tac. Et tac. C'est à peu près droit. Ça c'est pas gagné. Voilà. Maintenant je vais regarder. Je vais mettre. Moi j'adore ça. Il doit être rouge, hein, je crois que. Je pourrais pas être sans. Hein. Je vais prendre du noir. Et je vais mettre légèrement du noir au-dessous. Légèrement. Vraiment léger. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais, nickel. Non, plus qu'à les coller aussi. Et voilà. Donc je vous montre. Donc là, c'est la boîte, le petit panier avec le motif, donc les arabesques, le petit lapin. Et voilà. Elle est assez grande hein, par rapport à la petite à côté. Donc là, je vais mettre sur ma table demain. Nickel. Donc après il y a cette méthode là et il y a aussi une autre, c'est celle-ci où en fait vous voyez c'est un peu différent. Alors maintenant si vous voulez savoir comment la faire, vous pouvez me le dire dans les commentaires et je la ferai dans une prochaine vidéo. C'est à peu près la même chose sauf qu'il y a une étape en plus, c'est tout. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye!